Un prêtre joyeux apporte la bonne nouvelle par ce qu'il est, au-delà même de ses pauvretés humaines. En ces jours comme aujourd'hui le jeudi saint, hier nous avons fêté la messe chrismale, c'est important de raviver le don que le Seigneur a déposé dans le cœur des prêtres. Soyez bien dans votre basket, que votre cœur soit brûlé par le Seigneur et vous serez un saint prêtre. Nous sommes jeudi saint. Aujourd'hui, une RCF a décidé de marquer le coup, d'une part en mettant les prêtres à l'honneur, mais aussi toutes ces personnes qui s'engagent à leur côté. C'est le cas, par exemple, de sœur Bernadette, sœur consacrée, qui se dévoue dans l'apostolat de l'accompagnement spirituel et de l'écoute, en particulier des prêtres. Bonjour sœur Bernadette. Bonjour Yves. Qu'est-ce qui vous anime dans cette mission ? Et puis quel a été le déclic de cet apostolat si particulier pour vous ? Voilà, depuis plus de 30 ans, le Seigneur m'a appelé à offrir ma vie afin de soutenir le ministère des évêques et des prêtres par la prière et l'offrande. Un appel que le cardinal Danneels a accueilli et a reconnu comme un besoin pressant pour notre Église. C'est lors des missions d'évangélisation avec l'école de Jeunesse Lumière, que ce soit en Belgique ou en France, ou lors d'animations de retraite à Argentine, que j'ai été touchée par leur solitude et leur découragement. Ce qui fait que j'ai donné ma vie pour intercéder quotidiennement pour les prêtres. Quand vous parlez de solitude, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments aussi où vous vous êtes dit « les prêtres ont besoin de la prière » ? Oui, parce que, en fait, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer énormément de prêtres en Belgique et à l'étranger. Et c'est vrai qu'un prêtre joyeux apporte la bonne nouvelle par ce qu'il est, au-delà même de ses pauvretés humaines. Et je me suis dit, mais les prêtres, comme tout le monde dans la vie, à un certain moment, on est un peu plus fatigué, un peu plus lassé par la vie. Et c'est important d'être soutenu pour que cette flamme du départ, comme dans toute vie, que ce soit les couples ou les consacrés, on a besoin de ranimer cette flamme. Et en ces jours comme aujourd'hui le jeudi saint, hier nous avons fêté la messe chrismale, c'est important de raviver le don que le Seigneur a déposé dans le cœur des prêtres. Et alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire pour le monde entier. Moi je suis un peu comme Thérèse, je voudrais tout faire et tout prendre. Et le Seigneur m'a montré que c'est surtout par la prière que l'on peut les soutenir davantage. Oui, et c'est une mission aussi qui est finalement très cachée dans l'Église. C'est pas très courant d'avoir des religieuses en fait dans le monde et aussi des laïcs qui ensemble prient pour les prêtres. Ça fonctionne comment cette fraternité ? Parce que c'est un petit peu comme une fraternité de prière en fait qui est composée à la fois de laïcs et de vous, donc qui êtes religieuse, consacrée. En fait, il y a 3 choses. Il y a la communion de prière, l'office du jeudi soir et le calendrier des prêtres. Donc cette communion de prière est née parce que des laïcs voulaient vraiment prier pour leurs prêtres. Alors c'est magnifique de prier pour le prêtre de sa paroisse, pour prier pour les prêtres que nous connaissons, mais il y avait aussi les prêtres pour qui peut-être personne ne prie pas ou prie moins. Donc un calendrier a été fait avec tous les prénoms des prêtres des diocèses du Brabant wallon, mais l'idée s'est propagée dans d'autres diocèses et même d'autres pays et d'autres continents, afin que chaque jour on puisse nommer le prêtre. Oui. Et là j'ai eu énormément de témoignages. Une dame, elle affiche le calendrier sur son frigo et tous les jours prie pour les prêtres et en même temps supplie le Seigneur d'envoyer des jeunes qui répondent à son appel parce qu'elle voit malheureusement que les noms diminuent d'année en année. Mmh. Nous avons également donc cette communion de prière où les personnes prient chez elles. C'est très facile et c'est très simple, c'est à la portée de tous. Chacun choisit la manière dont il veut prier. Soit il offre un instant de sa journée, un chapelet, l'Eucharistie, un petit moment. Donc c'est vraiment à la portée de chacun en disant « j'offre ça pour les prêtres du monde entier ». C'est ça. Et il n'y a pas de petite prière. Non, il n'y a aucune petite prière. La prière qui vient du cœur, c'est celle qui touche le Seigneur. Et c'est ça qui est beau parce que chacun peut prier pour les prêtres selon sa propre spiritualité et selon le temps qu'il a.
parce qu'il ne faut pas demander aux laïcs de passer des heures et de ne pas pouvoir le vivre. Oui. Mais alors un petit noyau de personnes prient tous les jeudis soirs. On prie un office de prière spécialement conçu afin de prier pour les prêtres, en prenant des textes extraits de la vie de saints tels que Sainte Thérèse, Catherine de Sienne, Marthe Robin, Vannes et d'autres. Oui. Et nous prenons ensemble un temps d'adoration pour offrir ce moment-là pour les prêtres. Et le jeudi, qui n'est pas choisi par hasard, c'est parce qu'il fait référence au jeudi saint que nous vivons aujourd'hui. Tout à fait. C'est dans ce sens-là que cette prière est faite ensemble le jeudi de tous les jours, et spécialement le jeudi saint. Nous nous retrouverons d'ailleurs l'après-midi, afin de ne pas perdre ce moment-là non plus, de pouvoir le vivre ensemble avant de vivre en communauté. Alors dans la vie d'un prêtre, il y a différents aspects. Vous avez parlé tout à l'heure, vous venez de parler à l'instant, donc de cette fraternité qui prie vraiment pour les prêtres, mais il y a aussi votre mission qui est plus spécifique, qui est l'accompagnement spirituel et l'écoute. Dans la vie d'un prêtre, je le disais, il y a différents aspects, que ce soit la mission liturgique, apostolique ou la gouvernance de la paroisse. La vie de prière, c'est une vie qui est très remplie. L'accompagnement spirituel, il commence et il s'arrête où? Parce que dans un accompagnement spirituel, on peut se dire que finalement, il y a un petit peu tous ces aspects-là qui passent aussi. C'est évident que dans l'accompagnement spirituel, on voit la vie d'une journée de tout un chacun pour voir comment le Seigneur nous guide. Et pour eux, c'est important aussi de pouvoir le dire à une personne extérieure de leur paroisse, de pouvoir parler librement. Et c'est vrai que le fait de pouvoir accompagner des prêtres, mais aussi des laïcs, donne un ensemble des besoins de la communauté. Et de voir l'aspect attendu de chacun. Parce que parfois les laïcs attendent d'avoir un prêtre qui est vraiment le super curé comme on avait peut-être avant, et un chef d'orchestre. Qui gère tout. Mais tout ça c'est fini. Donc le fait d'entendre les uns et les autres, ça permet d'écouter les besoins et aussi de pouvoir faire des relais. De pouvoir comprendre ce que l'un et l'autre attend. Et du coup, des problèmes sont vraiment atténués. Parce qu'en fait, il faut avoir une bienveillance de part et d'autre. C'est surtout ça qu'il faut cultiver et demander ce fruit de l'Esprit Saint, que cette bienveillance, les uns vis-à-vis des autres, pour avancer tel qu'on est. Parce qu'on a chacun ses défauts, ses qualités, et les paroisses elles ont chacune leur grâce, leur beauté, mais elles ont aussi chacune leurs limites, et il faut avancer avec ce que c'est aujourd'hui. Oui. Est-ce que les prêtres ont encore le temps de prier? Je mets les pieds dans le plat, mais aujourd'hui, avec la gestion d'une paroisse, avec toutes les demandes, avec les accompagnements, avec les célébrations d'Eucharistie, de funérailles, de mariage, il y a aussi une place qui est absolument nécessaire pour la prière dans la vie d'un prêtre. Est-ce qu'ils ont quand même encore le temps de prier? En fait, le temps, il faut le prendre. Et je dirais que ça dépend du prêtre et de sa spiritualité. Certains le prennent, et je suis parfois édifiée de voir certains prêtres qui prennent quand même énormément de temps, c'est-à-dire qu'ils se lèvent beaucoup plus tôt. Alors ce n'est pas toujours visible pour la communauté, mais les prêtres se lèvent plus tôt, disent leur office et prennent un temps de raison. Dans certaines paroisses, il y a l'Eucharistie suivie d'adoration, et on voit les prêtres qui restent et qui prient. Et cela édifie aussi la communauté de voir le prêtre en prière. Mais les prêtres prennent le temps. Mais c'est une question de volonté propre. Certains peut-être ont été moins éduqués dans ce sens-là. Des prêtres parfois plus âgés n'ont pas eu cette formation à l'horizon aussi que nos jeunes l'ont aujourd'hui. Nos jeunes prêtres prennent vraiment ce temps-là. Mais j'en connais énormément qui prennent le temps de la prière. Alors c'est peut-être pas toujours à genoux, il faut pas non plus... parce qu'ils ont aussi besoin de marcher, de se détendre. Oui. Mais on peut prier, faire oraison dans la nature et allier l'utile et l'agréable et de pouvoir se balader tout en priant et en rendant grâce au Seigneur pour la beauté de la création. Vous accompagnez de multiples prêtres depuis des années maintenant. Est-ce que pour vous, il y a une crise dans la vocation de la prêtrise aujourd'hui? Tout à l'heure, vous souligniez que, comme on le sait tous, maintenant, le nombre de vocations diminue. Il y a de moins en moins de jeunes qui entrent ou de moins jeunes qui entrent dans les séminaires.
Est-ce que c'est une vocation en crise pour vous, la prêtrise ? Je pense que tout simplement aujourd'hui, oui, nous avons moins de vocations dans nos pays européens. Oui. Il faut voir qu'ailleurs, il y a de nombreuses vocations. Donc je pense aussi que c'est une crise de la société. Parce qu'on voit bien que c'est l'équivalent pour les mariages. Combien y a-t-il encore de mariages aujourd'hui ? Je pense que c'est une question d'engagement. Parce que moi, je connais des jeunes qui m'ont dit « Mais nous, on veut bien être religieux ou religieuses, mais 2-3 ans. Et puis faire autre chose. » Je pense qu'il y a une question de l'engagement qui est prioritaire à la question de la prêtrise. Mais il est vrai qu'aujourd'hui aussi, notre Église est en crise. Là, il faut quand même bien le reconnaître humblement. L'Église est en crise et ça n'aide pas à l'engagement. Si je suis jeune, est-ce que je vais m'engager avec tout ce que j'entends aujourd'hui sur les prêtres ? Si je n'ai pas reçu l'appel du Seigneur, si mon cœur n'est pas touché dans un appel d'amour avec le Seigneur, c'est ça. Si mon cœur est touché, que je sais qui est le Seigneur, que je l'aime et qui m'appelle, je le suis. Peu importe, il peut avoir le vent, la tempête, ça n'a aucune importance. Parce que l'appel est là. Mais si je ne l'entends pas, si je le fais comme un métier, une fonction, alors non, il ne faut pas le faire. Sur base justement de cette expérience d'accompagnement et d'écoute de tous ces prêtres que vous connaissez, que vous avez connus, qu'est-ce que les laïcs, qu'est-ce qu'un paroissien ignore généralement de la vie de son prêtre ? Le paroissien, il ignore que le prêtre est avant tout un homme aussi. Donc, comme toute personne, il a besoin d'avoir une vie équilibrée. Et je pense que ça, c'est surtout quelque chose que les laïcs peuvent aider. Et on peut, dans ce cas-là, c'est toujours mutuel, parce que le prêtre écoute les laïcs, les confesse, les reçoit, les laïcs déversent aussi tous leurs problèmes dans le cœur du prêtre, mais de pouvoir garder cet équilibre de vie, de pouvoir avoir une vie d'homme, de pouvoir manger correctement. Moi, je connais des prêtres qui n'ont absolument pas besoin de faire à manger parce que les paroissiens leur préparent de la nourriture, donc ils n'ont pas ce souci-là. D'autres, par contre, aiment beaucoup cuisiner. Donc ça, c'est toujours la difficulté avec les prêtres et les laïcs, c'est que les laïcs puissent aussi comprendre qu'un prêtre puisse aimer cuisiner parce que ça le détend et ça lui fait du bien et qu'il a besoin de ce temps-là. Je connais des prêtres aussi qui aiment beaucoup jardiner parce que ça leur fait du bien de toucher la terre, de pouvoir être dans un moment où ils se vident la tête autrement et parfois ça les aide aussi à penser, à voir les choses autrement. Mais alors il faut faire comprendre aussi aux laïcs qui sont peut-être très doués pour le jardinage ou le potager qu'en fait le prêtre a peut-être besoin de le faire parce que ça lui fait du bien. Donc c'est vraiment là qu'il faut garder toujours un peu cet équilibre. Je donne des exemples simples, mais ça se situe à tous les niveaux. Mais surtout, en général, les prêtres demandent aux laïcs de les aider. Ils disent, voilà, on a besoin que tel service soit rendu à l'Église. Est-ce que vous pouvez le faire ? Donc là aussi, les laïcs peuvent aider, même dans des simples petites choses. C'est pas énorme. Je connais un prêtre de paroisse qui avait vraiment ce charisme de demander aux laïcs, est-ce que tu peux rendre tel service ou bien que peux-tu faire pour la communauté ? Ah oui, une demande directe. Une demande directe. Et ça m'a édifiée parce que j'ai vu combien les personnes ont répondu. Mais il demandait une chose précise. Envoyer la personne. Elle était envoyée pour cette mission. Peu importe que ce soit visible ou caché, la personne avait une mission à rendre. Mais il n'en demandait pas deux. Et ça, c'est très important parce qu'on sait bien que quand on se donne à l'église, le suractivisme. Voilà, mais oui, on donne le petit doigt et puis on nous prend le bras. Et donc, quand chaque personne peut donner du fond du cœur ce qu'elle a comme qualité, comme charisme ou comme don, cela porte du fruit. Et c'est une communauté entière qui vit et le prêtre est soutenu et les laïcs portent du fruit parce qu'ils donnent ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils peuvent donner sans plus, sans se poser de questions, c'est important. Selon le talent reçu en fait. Tout à fait.
si on caricature un petit peu, dans certaines paroisses, en fait, les relations entre les laïcs et le prêtre se terminent à la sortie de la messe quand on dit au revoir au prêtre, en le remerciant, au pire en le critiquant pour son homélie trop longue peut-être. Mais dans le fond, est-ce qu'il y a quand même un problème de solitude aujourd'hui, globalement rencontré par les prêtres ou pas ? C'est un véritable problème, un fléau ? Mais je pense que la solitude est toujours là, mais dans n'importe quelle vocation. Parce qu'à un certain moment, on est seul face au Seigneur, face à la vie, et aussi quand le prêtre a célébré, il s'est donné du fond du cœur, il a fait l'homélie telle qu'il pouvait. C'est vrai que ce n'est pas agréable en sortant d'entendre des critiques, c'était trop long, c'était ceci, c'était cela. Il reçoit aussi toute la misère des gens. Mais oui. Donc à un certain moment, il y a une solitude face à tout ça, mais qu'il faut remettre au Seigneur. Il faut remettre toute cette misère au Seigneur et se dire que ce qu'il a dit, eh bien c'était ce qu'il pensait pour ses paroissiens aujourd'hui et que l'Esprit Saint fait son œuvre à travers ça. C'est vrai aussi que, je connais des laïcs qui ont interpellé leurs prêtres par rapport aux homélies qu'ils faisaient parce que ça ne correspondait pas à l'attente de la paroisse. Mais le prêtre s'est remis en question. Et s'est dit, c'est vrai, là, peut-être que je suis partie sur un chemin qui n'était pas la nourriture que je devais donner maintenant. Et il a véritablement changé et il a donné ce qui convenait davantage à ses paroissiens. Mais c'est là aussi où il y a une aide mutuelle. On peut s'aider mutuellement, mais en disant les choses simplement. Oui. Il faut bien aussi se dire que, il ne faut pas être honnête, tous les prêtres ne sont pas déjà sanctifiés de leur vivant. Donc, c'est vrai aussi qu'il y a des caractères très différents. Oui. Donc là aussi, je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, même si en Brabant wallon, on ne peut pas se plaindre parce que nous avons énormément de prêtres. Tout à fait, oui. Mais il faut quand même faire avec le prêtre qu'on a et essayer de s'arranger. Et nous avons aussi la grâce, et là on a la liberté, que si dans une paroisse on ne se sent pas bien et on ne reçoit pas la nourriture dont on a besoin, de pouvoir aller ailleurs. On a toute cette liberté-là aujourd'hui, surtout en Brabant wallon, les églises sont les unes à côté des autres. Oui. Donc si vraiment on ne reçoit pas une nourriture, ça ne sert à rien de passer son Eucharistie à murmurer et être dans la médisance et presque dans la colère, alors que l'Eucharistie est un lieu de communion. Donc si ça ne nous convient pas, allons chercher une autre nourriture ailleurs. Au fond, sœur Bernadette, donc nous parlons aujourd'hui en ce jeudi saint de l'accompagnement spirituel des prêtres, de leur écoute, mais aussi des liens entre les laïcs et les prêtres au sein des paroisses. Pour vous, sœur Bernadette, dans l'accompagnement spirituel, où commence la difficulté ? Quelle est la plus grande difficulté peut-être pour vous en accompagnement spirituel, quand vous avez là une heure d'écoute d'un prêtre qui vous confie son cheminement, ses difficultés rencontrées au quotidien? Pour vous, peut-être la difficulté, le fait de se sentir aussi impuissant dans l'aide qu'on peut apporter au prêtre, où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe surtout quand un prêtre n'est pas bien accueilli dans une paroisse. Parce qu'il est face à ses limites. Parce qu'il y a les deux. Il y a les laïcs, il y a les prêtres, mais aussi un prêtre peut être très limité et peut avoir des difficultés de relations, peut être moins social que d'autres. Donc ça peut poser problème. Et comme pour toute personne, on n'a pas toujours la lumière sur soi-même. Et chacun a ses blessures et son cheminement. Donc il y a des prêtres qu'on ne pourra pas changer comme n'importe quel laïc. Chacun est là avec son lot de blessures, de vie passée, et il faut faire avec, comme on dit chez nous. C'est quand même, voilà. Mais c'est là où ça se situe, parce que c'est pas toujours évident, parce qu'on voit Bien sûr. la personne, on voit comment elle est, mais c'est aussi à elle à pouvoir avancer petit à petit. C'est là aussi où parfois c'est difficile, parce qu'on connaît les attentes des laïcs, et on voit la situation concrète. Et on sait bien qu'on ne pourra pas aller plus loin quelque part, parce que la personne est limitée. Mais en même temps, c'est un prêtre envoyé par le Seigneur.
Et souvent, je pense au curé d'Ars en me disant, mais comme il a touché les personnes, alors qu'il était un petit prêtre, je dirais un peu quelconque. Et je vous témoignerai d'une situation que j'ai vécue dans une paroisse où nous allions ensemble, enfin tout un groupe, pour se confesser. Et des paroissiens m'ont dit « Oh non, on ne va pas chez le curé parce que vraiment, non, ça ne va pas, c'est pas possible, on va aller chez les autres et tout. » Et je voyais ce curé tout seul dans son coin. Et j'ai vraiment été poussée d'aller chez lui alors qu'il maîtrisait très mal le français. Je suis allée dans la confiance et je dois dire que j'ai tout compris. Tout ce qu'il m'a dit, j'ai compris. Et en plus, j'ai reçu des lumières là où d'autres prêtres qui parlaient bien le français n'avaient pas pu m'éclairer. Et en 30 secondes, ce prêtre-là m'a donné les lumières qu'il fallait. Et j'ai vraiment remercié le Seigneur en me disant, ben voilà, là, dans un acte de foi et de confiance, tu m'as béni. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment un appel du Seigneur pour dire, mais les prêtres les plus pauvres, c'est moi qui passe à travers eux. C'est moi qui agis à travers eux. Donc, va vers eux. Et ça, c'était un exemple pour moi qui est resté parce que je me suis dit, c'est important aussi dans nos paroisses, des prêtres ont moins d'éloquence, ont moins de charisme, mais ils sont prêtres. Et ils sont prêtres pour l'éternité. Et si le Seigneur l'envoie, il a quelque chose à nous dire. Sœur Bernadette, parlons de but en blanc aussi sur une question à laquelle vous êtes très certainement confrontés. Aujourd'hui, les prêtres sont régulièrement attaqués sur leur célibat. Avec toute l'expérience que vous avez dans l'accompagnement spirituel, l'écoute des prêtres, est-ce que le célibat est véritablement un combat insurmontable pour eux ? Non, ce n'est pas insurmontable, mais c'est un combat. Et comme dans toute vie, on a toujours le combat à vivre. Il y a toujours le combat entre le bien et le mal et on doit choisir à certains moments ce que l'on veut vivre. Et je veux dire, dans les couples, c'est pareil. Tous ces couples qui sont divorcés, c'est la même chose par rapport au combat spirituel, au combat du célibat. On a fait un choix, on reste dans ce choix, avec toutes les difficultés que cela incombe aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous suggéreriez à ces jeunes qui entrent au séminaire aujourd'hui, voilà, certes ils sont moins nombreux, mais sur quoi vous aimeriez mettre l'accent, peut-être s'ils ne sont pas préparés à certaines situations, vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire tout simplement, ces jeunes séminaristes que peut-être un jour vous accompagnerez comme futurs prêtres? Je leur dirais, réponds à l'appel du Seigneur qu'il a mis dans ton cœur. Parce que quand on aime le Seigneur, on avance. Et on n'écoute même pas beaucoup de choses qui se passent à côté parce qu'on suit l'appel du Seigneur. Mais en même temps, aujourd'hui, il faut avoir une solide formation, théologique certes, mais aussi humaine, psychologique et sociale. Parce qu'un prêtre doit répondre davantage aujourd'hui aux besoins des laïcs de notre monde. Et là, c'est important aussi d'avoir cette formation pour être bien, comme on dit, dans ses baskets. Soyez bien dans votre basket, que votre cœur soit brûlé par le Seigneur et vous serez un saint prêtre. C'est magnifique. Et peut-être une dernière question aussi pour terminer en beauté. Aujourd'hui, pour les laïcs qui nous écoutent à l'instant où nous parlons en ce jeudi saint, quel est le premier pas peut-être qu'ils peuvent faire envers le prêtre de leur paroisse ? Qu'est-ce que vous leur suggéreriez dès qu'ils vont rencontrer prochainement leur prêtre, que ce soit pour la fête de Pâques, que ce soit ce soir pour les offices de la Sainte Seine ? Qu'est-ce que ce serait ? Mais déjà aujourd'hui, de leur souhaiter bonne fête, d'avoir pensé à eux en tant que prêtres, de pouvoir leur dire un mot positif, un petit encouragement. N'importe qui a besoin d'être encouragé et reconnu. Mais ça, c'est déjà le premier pas. Il ne faut pas grand-chose. Si vous n'avez pas le temps de participer aux Eucharisties quotidiennes, participez à l'Eucharistie dominicale. D'être présent à leur côté, qui ne célèbrent pas pour les murs, mais qu'il y ait des personnes qui assistent à leurs Eucharisties.
c'est déjà un énorme pas dans le soutien de leur vie. Sœur Bernadette, merci beaucoup. Merci d'avoir pu nous partager votre témoignage de votre mission. Vous êtes religieuse consacrée, vous priez pour les prêtres et vous avez également un apostolat d'accompagnement spirituel et d'écoute. Merci de nous avoir partagé ce témoignage en ce jeudi saint et belle fête du jeudi saint à vous aussi. Merci beaucoup et belle fête du jeudi saint à tous les prêtres du monde entier.